réalité, non. Je ne pense pas qu'on soit vraiment en retard. L'IA avance vite, c'est sûr, avec des injonctions fortes, beaucoup de communication sur des nouveaux outils tous les jours. Et c'est ce qui crée ce sentiment d'être en retard, d'avoir loupé quelque chose, et forcément, on a envie d'y être. Il y a, à mon sens, aujourd'hui, 3 niveaux de maturité qu'on peut observer dans les entreprises. Le premier, c'est l'acculturation. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises ont investi dans des formations avec beaucoup d'effets waouh, souvent. Pas tout le temps, mais c'est souvent ça. Donc ça, c'est le premier niveau. Il a fallu montrer aux gens à quoi ça sert, pour commencer à se l'approprier. Deuxième niveau, c'est l'IA qui vient t'aider dans ton travail. Et donc l'IA qui te gagne un peu de temps, qui te compile 2-3 documents, qui te fait un résumé de réunion. Et puis le niveau 3, celui qui arrive maintenant, avec notamment l'IA agentique, puis peut-être aussi ce qui va suivre, c'est l'IA qui va remplacer une partie du processus. Donc en fait, elle va remplacer l'humain dans une partie du travail. Elle va donc nous amener à complètement revisiter nos processus. Et donc là, il y a des réels gains certainement à attendre, mais au prix d'une revisite complète des modes de fonctionnement et des interactions dans l'entreprise. Il y a un vrai travail sur les processus à mener. On a une injonction, comme on l'a dit tout à l'heure, une injonction forte à y aller vite, 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 parce qu'il y a des outils nouveaux qui font ci, qui font ça, waouh, c'est magnifique. Et en même temps, comme on se projette sur l'outil, on oublie la question essentielle, c'est de se poser la question de « mais qu'est-ce que ça vient servir tout ça ?» Et donc si on se pose d'abord cette question de l'usage, on va déjà mieux cibler de quel outil on a besoin. On vient de dire l'IA va modifier les process, donc va changer la façon dont on fait le travail. Et donc il y a une question d'appropriation, il y a une question de préparation et d'accompagnement du changement. Mais comme quand on est passé à l'ERP il y a quelques années, comme quand on a mis en place les premiers CRM, il y a cette même résistance au changement qui va s'opérer autour de ces problématiques liées à l'IA. Et donc il va falloir préparer, accompagner les gens et co-construire ces projets de la même façon finalement que tout projet numérique, avec la différence près que ça va beaucoup plus vite.